pas qu'il fasse nuit noire pour prendre vos photos. Alors, je vous ai déjà fait des tutos sur l'heure bleue. Pour rappel, l'heure bleue, c'est à peu près 15 minutes après le coucher du soleil et ça dure pas très longtemps et en tout cas beaucoup moins qu'une heure. Allez, je vous montre quelques réalisations que vous avez faites sur l'heure bleue. Voilà Aurimeq, magnifique heure bleue qui montre les lumières nocturnes avec un ciel bleu. Donc ça, c'est une réalisation parfaite. Sur cette photo de Lemania 74, on n'est pas tout à fait dans le mode nocturne. Et on n'est même pas encore dans l'heure bleue. On a un coucher de soleil, on est dans une sorte de crépuscule. Et il y a un bon premier plan, le banc. Je lui conseillais d'aller s'asseoir sur le banc. Et on voit ici un 250e de seconde, ISO 400. On n'est pas du tout dans une ambiance nocturne. Donc c'est un petit peu trop tôt pour l'heure bleue. Là, encore trop tôt, moi j'appelle ça le ciel un petit peu sale de Kermarek, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le bleu pur encore, on est à la fin du coucher de soleil, mais pas encore tout à fait dans l'heure bleue. Elle va commencer bientôt l'heure bleue. Donc Kermarek, et là ça y est, maintenant Jean Faga, on est parfaitement dans l'heure bleue. Regardez ce ciel comme il offre un bien meilleur contraste de couleurs. En fait c'est ça, pourquoi ça marche l'heure bleue? C'est parce qu'il y a cette différence de couleur entre le bleu et le jaune. Donc les lumières, l'éclairage de la ville, qui sont toujours dans des couleurs un peu tungstène, dans des jaunes très chauds, marche très très bien avec ces couleurs complémentaires du bleu. Et voilà, c'est pour ça que l'heure bleue marche aussi bien. On a le port de Kobe, de Daisho, une photo que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ça marche beaucoup mieux ici avec le bleu qu'avec le noir. Padovins nous propose Paris by Night. Alors là, on pourrait croire que c'est la fin de l'heure bleue. En réalité, c'est juste une photo qui est un petit peu sous-exposée. On a encore un ciel qui est bien bleu. La fin de l'heure bleue, on commence à tourner plutôt vers le gris-noir. Donc là, il y a encore de quoi jouer. Alors, quelques conseils sur comment prendre une photo à l'heure bleue. D'abord, il va vous falloir un trépied. On est sur des très longues expositions. Si on regarde les photos que je viens de regarder, voilà, ici 20 secondes, ici 13 secondes, vous voyez que c'est clairement, on n'est pas dans le domaine de la photo à main levée. Donc, un trépied, commencez à ISO 100, puisque vous êtes sur trépied, donc là, vous allez avoir la qualité maximale à ISO 100. Travaillez à un diaphragme qui offre une bonne netteté sur votre couple objectif photo appareil, donc typiquement, on sera entre 5, 6 et 11. Allez, commencez sur F8, vous êtes généralement bien partant là. Et puis vous allez commencer sur 1 seconde. Alors ça, je vous dis ça vraiment pour commencer la recette. Vous allez ensuite doser exactement à votre goût pour trouver l'heure bleue. Attention, la luminosité change tout le temps et il n'y a vraiment que 3-4 minutes où vous êtes sur un équilibre parfait entre le ciel et la lumière ambiante. Vous pouvez vous aider aussi de votre téléphone. Il y a des applications que je vous recommande, Sunset Surveyor Lite et Blue Hour App, disponibles sur iPhone ou Android. Je vais vous montrer quelle différence ça fait l'heure bleue. Regardez, ça c'est une photo de Raymond 51, prise bien après l'heure bleue. Et on a le même genre de paysage, prise par Silmorg à l'heure bleue. Avec ici en plus l'utilisation des reflets, comme on l'a déjà vu dans un autre parcours 52. Donc ça, c'est une photo qui, à mon avis, marche très très bien. Pareil, on a un pont ici de Nyaka 36, prise en pleine nuit. Et ici, un pont d'Aurimeq, prise à l'heure bleue. Regardez le contraste de couleurs entre ce jaune et ce bleu, qui est bien plus intense avec l'heure bleue que en pure nocturne.